Cette vidéo, elle s'adresse aux personnes qui souhaitent perdre du poids et qui sont bloquées justement dans cet objectif-là. J'aimerais parler d'un sujet dont on parle très peu, qui sont les croyances limitantes. On en parle beaucoup en termes de mindset dans des objectifs, mais je me rends compte que avec les coachings que je fais sur la perte de poids, il y a beaucoup de croyances limitantes autour de l'alimentation et j'en ai eu toute ma vie et j'en ai encore aujourd'hui que je suis en train de déconstruire. Donc je vais t'en partager quelques-unes pour que tu puisses t'identifier et peut-être voir où sont tes croyances limitantes à toi. Si tu n'as pas suivi la série de vidéos, je parle de croyances limitantes dans la 8e vidéo du challenge 90 jours pour changer ton état d'esprit. J'utilise l'hypnose, la programmation neurolinguistique, tout ce qui va agir sur l'inconscient pour transformer ton état d'esprit et donc ta réalité, ta vie. Et les croyances sont quelque chose d'incontournable qui te permettent vraiment de te limiter ou de te ressourcer. Soit elle va t'aider à atteindre tes objectifs, soit elle va te limiter. Et en fait, dans tous les domaines, on a tous des croyances. Et pour te donner des exemples sur la perte de poids, sur l'alimentation, j'ai un passif de troubles alimentaires, donc j'en ai eu beaucoup des croyances limitantes, et aujourd'hui encore, je déconstruis des croyances sur la nourriture, et je veux t'en partager quelques-unes pour que ça puisse t'aider, et que tu vois un peu le mécanisme par lequel je suis passée pour changer tout ça. Déjà, une des croyances que j'ai toujours eues, c'est une croyance identitaire que j'ai depuis l'enfance et que je me suis confirmée à force de me le répéter et que je suis encore en train de déconstruire aujourd'hui, c'est que je suis une grosse mangeuse. Donc ça, c'est une croyance identitaire. Je suis, succédé de n'importe quelle étiquette, soit ça va t'aider, soit ça va te limiter, et de dire je suis une grosse mangeuse me conditionnait inconsciemment à beaucoup manger. J'ai eu de l'hyperphagie très jeune, j'ai eu des crises de boulimie en mangeant des paquets de chocobons entiers, des gâteaux, etc. À ce niveau-là, j'ai été très tôt livrée à moi-même et très tôt mal éduquée alimentairement. Je mangeais beaucoup de sucre et je mangeais vraiment en grosse quantité puisque je me réfugiais là-dedans. Donc je me suis toujours dit que j'étais une grosse mangeuse et que j'avais un gros appétit. Et j'ai réussi à me prouver ces dernières années par moments que, en fait, en réglant les troubles alimentaires, en travaillant sur moi, en apprenant à voir la nourriture autrement, à me réfugier dans d'autres choses que l'extérieur et à trouver les ressources à l'intérieur de moi, grâce à l'hypnose notamment, outil auquel je suis formée, et ben j'ai réalisé que je réduisais petit à petit mon appétit. Et donc j'ai réussi par moments à me prouver que je n'étais pas qu'une grosse mangeuse, mais consciemment, aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a limitée dans mes quantités et dans l'alimentation que j'avais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai souvent cette tendance à me dire mais de toute façon, moi j'aime la quantité, donc je vais toujours privilégier des plats où je suis sûre qu'il y a beaucoup de quantité, même si un plat avec moins de quantité pourrait me nourrir de la même manière. Donc qu'est-ce que tu crois sur toi autour de la nourriture ? Il y a des croyances aussi limitantes sur les personnes qui pensent qu'elles ont un métabolisme lent, ou alors qu'elles ont des sources extérieures qui font que elles ne perdent pas de poids. Alors, hors contre-indication médicale, évidemment, mais en général, c'est pas qu'il y a un métabolisme lent, c'est que la personne n'a pas identifié que dans son alimentation, il y avait des choses qui n'allaient pas, n'avait pas conscience de son alimentation, des calories qu'elle ingérait, de la dépense énergétique qu'elle avait. Voilà, il y a plein de leviers, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut travailler dans une globalité. Et pour reprendre aussi le pouvoir sur ça, je vois plein de personnes qui disent qu'elles ont un métabolisme lent, elles justifient le fait qu'elles ne perdent pas du poids par le fait qu'elles ont un métabolisme lent, alors que elles mangent 2500 calories par jour et elles n'en dépensent pas beaucoup, elles font très peu d'activité physique et donc la prise de poids est inévitable. Autre croyance qu'on m'a beaucoup répétée et que du coup j'ai modifié mon alimentation à cause de ça, c'est petit déjeune comme un roi, mange comme un prince, déjeune comme un prince et dîne comme un mendiant. Alors celle-là, elle m'est restée en tête pendant des années, et je vois encore beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas manger de féculents le soir, que ça fait grossir, qui mangent énormément au petit déjeuner et qui réduisent au fur et à mesure, et qui du coup se frustrent parce que elles vont plus se tourner vers... elles ont la dalle le soir, donc du coup elles vont plus aller grignoter avant le repas, après le repas, donc vraiment c'est contre-productif, et ça vraiment c'est une croyance qui est tellement ancrée, et moi qui m'a suivie pendant des années, pour tout te dire... À la base, je n'avais pas faim le matin, je ne petit déjeunais pas, mais vu qu'on m'a tellement répété que je pouvais manger n'importe quoi le matin, que je ne grossirais jamais, et que c'était le repas le plus important de la journée, qu'il fallait absolument manger, je me suis forcée à manger, et aujourd'hui, du coup, je mange tous les matins, ce qui n'est pas grave en soi, mais quand on voit par exemple que maintenant on prône le jeûne intermittent, je me dis, en fait, je faisais le jeûne intermittent, qui est bon pour la digestion, qui est bon pour le transit, qui est bon pour l'énergie, qui fait du bien à l'estomac, etc. Et en fait, avec cette croyance-là de il faut absolument manger le matin, je me suis mise à manger le matin. Donc, tu vois, les croyances, il y a vraiment tout et son contraire, et ça, c'est ce que toi, tu veux croire, et aussi ce qui te correspond. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à manger le matin, j'adore manger le matin, mais si on m'avait pas dit « mange absolument le matin », j'aurais fait le jeûne intermittent, et ça aurait été très bien aussi. Aussi, des croyances que j'ai vues en coaching, et qui m'ont parlé aussi, c'est le fait que
Si tu manges un certain type d'aliment, tu vas forcément avoir faim et donc que tu peux pas manger que ça. J'avais l'exemple d'une de mes coachées et ça me l'avait fait aussi qui m'avait dit donc on était dans ce processus de coaching de perte de poids, elle avait pris une salade à emporter et elle m'avait dit mais en fait j'ai dû prendre un bout de pain et une part de quiche je crois à côté parce qu'elle me dit dans ma tête manger qu'une salade c'est sûr que j'allais avoir faim. Et en fait, elle s'est rendue compte en achetant ce repas-là qu'en fait, elle aurait pu s'arrêter après la salade. Déjà, elle ressentait la satiété. Bon, on avait beaucoup travaillé à un niveau inconscient avec l'hypnose. Et donc, du coup, elle s'est rendue compte que finalement, elle aurait pu ne manger que la salade. Et qu'elle n'avait pas besoin de manger plusieurs repas dans un repas. Et ça, c'est des mécanismes d'avant. Parce que quand tu t'es habitué à manger en grande quantité, à avoir l'impression que tu avais tout le temps faim, que tu avais besoin de beaucoup de nourriture pour ressentir la satiété, bah forcément, de modifier ça dans tes perceptions, dans tes ressentis, et donc de changer tes croyances autour de ça, ça surprend un peu au début, et ça demande de l'expérimentation. Et en fait, au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait manger qu'une salade, et aujourd'hui, elle ne mange qu'une salade, elle a enlevé cette croyance limitante de « il faut que je mange plus qu'une salade, sinon je vais crever la dalle », ou « j'ai besoin de manger tel ou tel aliment en plus pour me sentir rassasiée ». Voilà pour te citer quelques croyances sur l'alimentation. Ce que tu peux faire, c'est vraiment d'identifier tes croyances autour de l'alimentation en te demandant qu'est-ce que tu crois autour de ton alimentation, qu'est-ce que tu crois autour de ta perte de poids, est-ce que pour toi c'est facile, c'est difficile, est-ce que tu penses qu'il te manque des informations, est-ce que tu as bien identifié factuellement et de manière neutre quels aliments tu consommes, en quelle quantité, t'as conscience de comment tu manges, de comment tu dépenses ton énergie, en termes de sport, d'activité physique au quotidien, est-ce que t'es plutôt sédentaire, est-ce que t'es assise toute la journée, est-ce qu'au contraire tu bouges un peu plus. Pose vraiment ta situation de manière neutre et factuelle et vois ce qui émerge comme questionnement, comme affirmation que tu te dis par rapport à ça. Remets-les en perspective en fait, remets-les en question. Dis-toi, est-ce que vraiment ça c'est vraiment vrai ? Est-ce que c'est 100% vrai ? Est-ce qu'il n'y a pas un exemple où c'est faux ? Par exemple, je suis une grosse mangeuse, je me suis rendu compte que sur des repas, j'étais pas forcément une grosse mangeuse, je mangeais en quantité normale. Quand je vais au restaurant, je mange en quantité normale, je mange une quantité de restaurant. Et aussi, sache que tout s'apprend et que tout changement nécessite de la répétition et de l'entraînement. Donc même si aujourd'hui ça te semble pas possible de ne manger que une salade par exemple, sache que c'est possible d'arriver à ça et que tu peux te prouver en fait que t'es capable de changer et d'aller vers tes objectifs. Dis-toi que si tu as des objectifs de changement, peu importe ce que c'est, tu dois réfléchir d'une autre manière et agir d'une autre manière. Tu dois être une personne différente. Si tu agis toujours de la même manière qu'aujourd'hui, tu resteras dans ta situation d'aujourd'hui. Donc remets les choses en perspective et avance différemment, expérimente, teste des choses, fais-toi accompagner si tu as besoin. Évidemment, je te conseillerais forcément de te faire accompagner si tu veux aller plus vite, être plus efficace. Mais en tout cas, tu as toute la capacité de mettre en place des actions qui sont différentes et qui vont te permettre d'avoir un résultat différent. Voilà pour cette vidéo, dis-moi si tu as des questions en commentaire, n'hésite pas à t'abonner pour suivre le challenge sur 90 jours, j'ai vraiment à cœur de mettre tous les outils qui vont te permettre de transformer ton état d'esprit et te faire aller vers tes objectifs, donc abonne-toi et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.